Je l'ai appelé la Grande Traversée parce que je vais partir de l'océan Pacifique pour aller rejoindre l'Atlantique Nord, à travers l'Alaska d'abord, puis le Canada. Donc c'est un voyage de 10 000 kilomètres. C'est aussi un voyage dans le temps, des premiers hommes qui ont passé le détroit de Bering, qui sont installés, les premiers Amérindiens qui sont installés en Alaska et le long de la frontière américaine, jusqu'à la pointe de la Gaspésie. C'est un peu aussi retour sur ces déplacements des premiers humains. Il y a beaucoup de traces pétroglyphes à travers le Canada que je vais, et même des parcs complets qui nous permettent de remonter aux origines de l'humanité. C'est un voyage aussi en pleine nature. La Colombie-Britannique, dans les Rocheuses, est un endroit quasi paradisiaque, quasi complètement sauvage, très peu habité. Donc ça va être une immersion complète, totale, un peu comme je m'embarque un peu dans cette grande traversée, comme si je prenais un bateau sur une mer inconnue. Là, je vais utiliser des moyens modernes, je ne fais pas comme les premiers hommes qui circulaient à pied. Je vais me rendre en Alaska en avion jusqu'à Anchorage. Et ensuite, je fais un retour jusqu'à Montréal en vélo, avec un vélo de Baroud, une petite remorque que j'ai appelée Milou parce qu'elle me suit partout. Et puis un bagage qui se limite à 23 kilos pour le vélo et la remorque. Et sa remorque, et 23 kilos pour les vêtements et le nécessaire embarqué pour être autonome, pouvoir manger et camper, donc le matériel de camping. Donc je dois tout rentrer dans 23 kilos. Ça fait partie aussi des figures imposées du voyage, de ne pas, pour me retrouver dans des conditions acceptables, mais quand même qui sont limite confortables. Je pars du 23 juin jusqu'au 23 septembre. Donc 3 mois pile de voyage qui ne sera pas continu. Je souhaite rencontrer les Amérindiens et là, dans leur village, dans les coins où je vais aller, peut-être je vais avoir de très grosses surprises. De toute façon, les voyages, le voyage, c'est par excellence la rencontre et par définition, c'est complètement imprévu et bouleversant. Donc là, on ne sait pas, on fait pas je ne fais plus de prévisions. Simplement, si j'ai un petit peu de retard sur mon voyage, ben, je prendrai un bus qui me gagnera 1 ou 2 jours, parce qu'une journée pour moi, c'est 120 km, quoi, à peu près.